Ça fait bientôt 9 ans que je suis installée ici. Jean Anglade a fait partie des auteurs qui ont voulu tout de suite venir dédicacer dans la librairie. D'abord par habitude, parce que c'est vrai que c'est un habitué de Salaire, il vient depuis une trentaine d'années en dédicace ici. Tout de suite, il a voulu continuer parce que vraiment, il avait envie de m'aider à me lancer, d'inciter de jeunes libraires à recevoir des auteurs auvergnats. Et ça a vraiment été une belle rencontre dès le début parce que c'est quelqu'un de très chaleureux, qui donne beaucoup de lui-même, qui prend beaucoup de temps pour discuter avec nous ainsi qu'avec les lecteurs. Donc c'est vrai que c'est toujours des moments assez émouvants. On a beaucoup de gens qui le rencontrent pour la première fois, qui l'ont parfois déjà lu ou parfois déjà ils l'ont entendu en famille ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez étonnés de le rencontrer comme ça au détour d'une rue à Salaire. Il prend toujours du temps pour discuter avec eux. C'est étonnant aussi parce qu'il se rappelle toujours des gens qu'il a déjà rencontrés en salon. Donc les personnes sont vraiment étonnées à chaque fois parce qu'il se souvient des visages, des conversations, du dernier livre. Il échange très facilement avec eux. Et j'ai même eu quelques fois des gens qui se sont mis à pleurer. Parce que vraiment, Jean Anglade avait marqué leur vie par ses écrits, par sa manière de raconter l'Auvergne. Et c'est très émouvant parce que c'est des gens de tous âges. Des petits-enfants dont la grand-mère lisait Anglade, des choses comme ça par exemple. Et voilà, il a toujours un petit mot, il a beaucoup de blagues, un grand sens de l'humour. Par exemple, je me rappelle de lui en train d'inciter une dame à dissimuler le livre et puis en disant « Oh, bah, vous direz à la vendeuse que c'est moi qui vous ai dit de partir en courant » et la dame éclate de rire et pourtant c'est une dame de 70 ans qui n'aurait jamais fait ça. Mais tout de suite, voilà, il échange beaucoup avec eux, il fait des petites blagues à tout le monde et finalement, c'est des moments assez uniques pour chacun des lecteurs. C'est quelqu'un qu'on n'oublie pas, c'est certain. Je me rappelle très bien de la première rencontre. Il est arrivé un matin de très bonne heure, il est même arrivé avant moi, à vrai dire. Donc ce qui est normalement, ça ne se fait pas tellement, c'est plutôt le libraire qui doit être en place tout de suite. Il avait sa montagne sous le bras, donc il voulait lire son journal avant de commencer. On a discuté très librement, très simplement. La libraire qui tenait la boutique avant moi était là, donc elle nous a aussi présentés. Il avait beaucoup d'amitié pour elle, ça faisait des années qu'ils se connaissaient. Elle s'appelait Marie, comme son épouse. Et d'ailleurs, il est toujours venu dédicacer à Salaire le 16 août, parce que c'est la fête de Marie, donc c'était en rapport avec sa femme, qui l'accompagnait à l'époque. Et ça, il me l'a raconté tout de suite, donc j'ai vraiment senti que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'envie de partager des souvenirs et des anecdotes. Et puis très vite, il a vérifié qu'il y avait bien, parce que quand même c'est quelqu'un d'organisé, que tous les titres étaient bien en place, il m'a aidé un petit peu à les installer. Il a eu tout de suite un côté très bienveillant. Alors, Anglade parle beaucoup de l'Auvergne, parle beaucoup des paysages, il a beaucoup de facilité à raconter les vieux métiers, les grands faits historiques et politiques, mais on sent que c'est un peintre de la nature humaine au départ. C'est quelqu'un qui est fondamentalement un observateur des comportements des gens. Et d'ailleurs à ce propos, je me souviens d'une fois où en pleine signature, il était en train de regarder des gens et d'un coup, il a sorti un petit calepin, il a commencé à noter des détails. Puis on en a discuté ensuite et il m'a expliqué que voilà, à chaque fois qu'il rencontrait une personne, ça pouvait être soit un visage, soit une attitude, un métier, quelque chose, une situation. Il se dépêchait de la noter dans son calepin en se disant « Tiens, je vais faire un personnage, peut-être un personnage secondaire ou peut-être tout simplement quelqu'un qui sera dans le décor. » Et voilà, c'est quelqu'un qui croque la vie, qui croque les gens par petites séquences. Et il m'a dit qu'il s'en servait toujours pour la réalisation de ses livres. Je pense que c'est quelqu'un qui défend la valeur du travail, beaucoup, de l'apprentissage, des valeurs familiales, de ce qu'on nous transmet. La transmission, à mon avis, c'est au cœur de ses préoccupations. Donc c'est l'héritage de nos parents, l'héritage des anciens, et c'est une manière pour lui de traverser les époques, de traverser les périodes. Et je pense que c'est quelqu'un qui place voilà, le travail et la volonté de s'en sortir au-dessus de tout. Et je crois également, et c'est l'impression que j'ai, que la famille a beaucoup d'importance pour lui, l'unité familiale et l'appartenance également à un clan, à un groupe, à une corporation, et plus généralement l'appartenance à une région. Il faut imaginer une émeute à Salaire avec tout un groupe de gens qui se précipitent parce que Jean Anglade est en train de dédicacer. Ou des gens qui se sont mis à pleurer en le rencontrant.
Et c'est vrai que moi j'ai connu des signatures effectivement où il n'a pas même une minute pour boire un verre d'eau. Les gens se pressent autour de lui, sont prêts voilà, soit à compléter leur collection, soit à découvrir. Et lui, voilà, il prend une minute pour chacun, il discute avec toutes les personnes, surtout avec les dames quand même, parce qu'il est quand même galant. Et c'est vrai que les gens sortent de là, ils ont l'impression voilà, d'avoir rencontré quelqu'un, presque un ami, quelqu'un qu'ils avaient déjà rencontré à travers les romans. Et là, ça devient réel. Et c'est très très beau parce que c'est très authentique. On sent qu'il n'y a pas de calcul, c'est pas mercantile, c'est vraiment pour le plaisir de faire connaître ces romans. Et alors selon les personnes, il essaye d'affiner un peu les goûts, de proposer des choix de romans un peu plus orientés pour certains, pour les dames ou pour les messieurs. Et quand les gens hésitent, eh ben, il leur conseille de prendre les deux, parce que c'est le plus simple.